bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup d'être là. Merci à tous. N'oublie pas de t'abonner si tu passes par là et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lors de mes futures vidéos. Et surtout, n'oublie pas de liker et de partager entre amis, communauté, pour que notre communauté puisse s'agrandir. Merci beaucoup de votre présence. Nous allons regarder quelle énergie aujourd'hui. Bon, nous avons trois, on va regarder laquelle va tomber. Quelle énergie veut bien nous parler? Bon, on va prendre celle-ci. Et puis c'est tout. On va prendre les balances. Les balances, quelle énergie? L'horoscope pour le mois prochain. Les balances. Nous avons 8 cartes pour vous, les balances. On va prendre quel jeu? Celui-ci. Les balances. Les balances. Si votre signe principal ne vous parle pas, vous pouvez aller... Oh, ça c'est complètement volé. Vous pouvez aller regarder sur Google. Il y a des sites gratuits pour calculer votre ascendant, votre signe lunaire. C'est possible que ce soit le même que votre signe, que votre horoscope solaire. Et ça peut vous apporter un complément d'information ou tout simplement vous parler plus. Donc, décidément, ça vole vos cartes. Il y en a combien? Il nous en faut. Vous allez faire un prêt à la banque pour un nouveau projet. On vous dit ça va bien se faire, mais il y aura beaucoup trop de jalousie. Par rapport au projet que vous êtes en train de vouloir concrétiser, il y aura beaucoup trop de jalousie. Mais la banque va accepter votre demande. Si vous êtes en train de faire un projet, la banque va accepter votre demande. Et si vous êtes hospitalisé et que vous n'allez pas bien aussi, on vous dit vous allez sortir de l'hôpital. Les choses vont bien se passer pour vous aussi. Dans ce domaine-là, tout va bien se passer. Mais clairement, on te dit, il y aura beaucoup trop de... Ton nouveau projet, il va bien se passer. Mais il faudra quand même faire attention aux personnes qui sont autour de toi. Toutes les personnes qui sont autour de toi ne sont pas forcément heureux pour ce que tu es en train de mettre en place. Ici, c'est possible que ce projet soit quelque chose. Bon, c'est un nouveau projet et que tu es un peu, comme chaque nouveauté, il va falloir que tu apprennes à t'imposer et que tu apprennes aussi à trouver ta place. Donc, il y aura des personnes qui vont t'aider vraiment pour de vrai, qui vont t'apporter des solutions, qui vont t'apporter des conseils et même toi aussi, toi aussi, tu es quelqu'un de très créatif ici, quelqu'un qui sait ce que tu veux et qui va pas se détourner de ton objectif. Et même si c'est le cas et que les autres font tout pour que tu t'en détournes, non, tu vas rester et on te dit clairement, il faudra rester focus sur ça parce que c'est quelque chose qui va être bien pour toi. Malgré tous les gens qui vont un peu t'apporter beaucoup, ils vont vouloir te déstabiliser, même toi, ça va pas être facile aussi parce qu'avec un début de projet, entre les personnes qui vont te mettre des bâtons dans le roues et toi-même qui va douter à un moment, te demander est-ce que tu as bien fait et toutes les choses qui vont tourner autour, la calomnie, la méchanceté, les attaques. On te dit tu vas rester bien, il va falloir que tu restes bien ancré, bien centré sur ce que tu as envie de faire et que tu saches aussi vers qui te tourner. Donc sois prudent aussi dans ce que tu as envie de faire, dans ce que tu as envie de faire, dans ce que tu dis aux autres, donc ne leur dis pas tout non plus. On te dit une possibilité que les choses vont marcher, c'est sûr et certain, et même il y aura une grande rentabilité dans ce travail-là, financièrement parlant, mais la structure dans laquelle tu es ou oui, la structure ou le business dans lequel tu te lances, il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine-là et ça ne va pas du tout être facile. Il y a des personnes qui vont jouer à double jeu, qui vont même faire volte-face, qui les amis d'aujourd'hui, demain vont être les ennemis, parce qu'ils vont trouver que tu as ils vont remarquer que ton potentiel aussi et que malgré ton immaturité dans ce domaine, tu es plus rusé et que les choses se passent bien et que tu fais des choses aussi avec amour et avec bienveillance, même si tu fais des choses de façon enfantine ici et qui pensent qu'ils peuvent te duper, tu n'es pas si bête que ça, même si c'est le cas, on te dit clairement, il y a des choses qui vont être montrées et que tu vas un peu comme les démasquer avant même qu'ils ne se lancent dans ce qu'ils avaient envie de faire ou de vouloir te faire du mal ou te mettre les bâtons dans les roues, même si
tu ne vas pas les voir. Il y a clairement des personnes ici qui vont se dévoiler eux-mêmes à toi, hein, sans même s'en rendre compte. Ils ne vont même pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas ce que tu as envie de faire ici, mais en tout cas, tu es protégé et guidé dans ce que tu as envie de faire. Donc, les choses vont plutôt bien aller pour toi. Donc, prends vraiment, sois sage ici, écoute les conseils. On te demande aussi de faire attention à tes rêves ici, hein, et de voir comment les choses vont, de faire attention à tes rêves et les choses vont évoluer très bien pour toi et très vite. Donc, et note tes rêves si tu... Note tes rêves, tout simplement. On te demande de noter tes rêves. Je ne sais pas dans quoi tu as envie de te lancer ici, mais tu es prêt. On te dit que tu es sur la bonne voie et c'est une voie de guérison pour toi aussi et pour ton âme. Bien, nous allons regarder pour vous les célibataires. Les célibataires, je vais faire en plusieurs tâches pour que ça puisse parler au grand nombre. Les célibataires. Vous n'avez pas besoin de faire de choix. Hein. Je fais en plusieurs. Au lieu de faire un seul tirage, je fais en plusieurs pour que ça parle au grand nombre. C'est tout. Ils n'ont pas de choix à faire. C'est pas nécessaire. Pour vous, les célibataires, il y a cette femme ici qui va être... cette femme va débarquer dans ta vie comme tombée du ciel. Hein. Pour vous, les célibataires, ce domaine sexualité, ça va être chaud bouillant avec elle. Alors, l'attraction qu'il y aura entre vous deux et cette femme, vous les célibataires, quand tu vas la voir, c'est comme si vous vous connaissez déjà. C'est comme si vous connaissez. C'est comme si tu vas te dire, c'est fou, qu'est-ce qu'on se retrouve sur les mêmes points. Comme si l'univers vous avait donné rendez-vous dans un coin où vous ne savez pas où vous allez vous rencontrer. Mais tout de suite, quand tu vas voir cette femme, toi le consultant ou toi la consultante, hein, ça dépend vous mettez chaque contexte, hein, ça dépend aussi, vous mettez chaque contexte dans son truc, soit si c'est toi l'homme et que c'est les hommes, tu es attiré par les hommes, soit quand tu vas rencontrer cet homme, ou toi la femme quand tu vas rencontrer cette femme, ou toi l'homme quand tu vas rencontrer, bref, vous mettez dans chaque chose ici, quoi. Donc, on te le dit, hein, quand tu vas, il y a un fort désir, forte attraction sexuelle entre vous et cette personne. Bon, ça ne va pas se limiter que sexuellement parlant, mais cette personne va réveiller certaines choses en toi, certaines sensations qui étaient enfuies jusqu'ici et même va apporter comme une guérison. C'est possible qu'ici, toi, ça fait longtemps que tu es que tu peux, là en bas, peut-être il y a déjà l'étoile d'araignée, quoi. Donc, ça fait possible, c'est une forte possibilité que ça fasse longtemps ici que toi, tu n'as pas eu de rapport, ou même si tu l'as eu jusqu'ici, tu n'as peut-être pas ressenti certaines choses que les autres, quand ils te parlent, tu dis, ah bon, vous ressentez ça? Parce que oui, il y a des personnes comme ça, surtout toi dans ton cas. Ou même avant de pouvoir atteindre oui, même avant d'atteindre ton orgasme, ça a dû prendre... Je vous donne plus de détails comme ça pour que vous puissiez vous retrouver. Hein. Donc, on a clairement à faire ici, toi, le célibataire qui est dans ce côté-là. Toi, ici, c'est possible que même avant que tu aies pu atteindre ton premier orgasme dans ta vie d'adulte, ça a dû prendre beaucoup de temps. Ou c'est possible que tu aies eu des plaisirs, des désirs, mais que tu n'aies jamais vraiment atteint le septième ciel, même, et que c'est possible aussi que actuellement avec la personne, ou que si tu es seul, que les échanges ne se passent pas comme tu avais rêvé, ou que tu n'as justement plus personne, hein, et qu'avec cette femme, tu vas redécouvrir certaines choses avec cette femme, elle va t'apprendre beaucoup de choses que jusqu'ici tu ne connaissais pas. Vous allez vous apprendre mutuellement et vous allez vous retrouver dans quelque chose qui vous convient tout simplement. Bien, et toi ici, pour toi ici, le célibataire, entre la trahison qui a eu lieu, les personnes avec lesquelles tu faisais confiance aussi, cette trahison va même t'ouvrir les yeux sur d'autres perspectives. Et grâce à cette trahison, franchement, tu vas dire merci à ces personnes qui t'ont trahi là. C'est possible ici qu'il y ait des personnes à qui tu faisais tellement confiance, ça peut être ta famille, ça peut être des personnes qui étaient là, qui ont toujours été là. Mais grâce à cette trahison, si ça va aussi te permettre de sortir dans quelque chose, dans une relation que tu t'étais enfermé depuis longtemps en pensant que c'était là ta voie est sortie. Ça peut être relation familiale, c'est pas toujours amoureuse, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être professionnel et ça peut même être amoureuse. Donc comme on parle des célibataires ici, c'est possible que dans ta vie de couple, c'est quelqu'un t'ait trahi et que grâce à cette trahison, tu aies pu avoir accès à autre chose ou à d'autres informations qui jusqu'ici t'étaient cachées et qui vont même te permettre d'aller vers autre chose et de te retrouver toi et de trouver vraiment ce qui est bon pour toi, de pouvoir aller, de découvrir même certaines choses au niveau au niveau de ton héritage, au niveau de ta famille. C'est possible qu'on va te dire ici que les femmes de ta famille ou les hommes de ta famille, c'est quelque chose
comment je vais te dire ça, que c'est quelque chose de lointain, c'est comme si c'est dans vos gènes ici. Quelque chose de transgénérationnel, une transmission, un héritage ici, quelque chose que vous vivez toujours dans vos vies de couple. Je donne autant de détails pour que vous puissiez vous retrouver. Donc, c'est possible ici que tu sois en train de libérer une lignée, que ce que tu as vécu et que au fait tu t'en rends compte que mais tous les femmes ou tous les hommes de ma famille vivent toujours ça. Pourquoi est-ce que nous sommes peut-être 5 femmes ou 6 hommes ou je sais pas, et que tous ceux qui ont été mariés se sont retrouvés toujours en séparation, même si vous n'avez pas quitté vos conjoints, qu'il y a une forte possibilité que les personnes que vous aviez aimées vous ont toujours trahi et que vous remontez un peu plus loin dans votre arbre généalogique et que vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui a toujours été là, c'est quelque chose qui a toujours été présent et ça va, parce qu'avec la destinée, ça vous aide aussi à sortir d'un schéma répétitif, à quelque chose qui était là, un peu un lot que vous étiez en train de porter sans vous en rendre compte, à couper certains liens. Je sais pas, il y a beaucoup de façons de faire et il y a beaucoup de pratiques ici. C'est une parenthèse, hein, que vous pouvez, je sais pas, j'ai oublié le nom, que vous pouvez couper les liens avec vos aïeux, avec vos ancêtres et leur dire, je ne veux plus porter ce poids-là, ce n'est pas à moi, je n'ai plus envie de payer pour quelque chose que je n'ai pas fait et de payer continuellement pour des bêtises que vous avez fait dans le passé ou pour votre, je sais pas, tout dépend. Vous parlez, vous vous asseyez chez vous et vous invoquez, non, pas invoquer. Ça, c'est autre chose. Vous convoquez cette personne. Vous convoquez votre aïeux, votre grand-parent, ou je sais pas, et puis vous lui dites, j'ai plus envie de porter cette charge-là, c'est trop, j'en ai trop bavé dans ma vie en train toujours de porter ça, et je ne veux plus de ça, je décide de te les laisser, de couper, de quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver, je sais plus, j'ai oublié le nom, mais vous pourrez trouver ça un peu partout. Bien. Ben ici, pour vous les célibataires, on te dit, il y a certainement ici une rencontre, soit avec quelqu'un d'origine étrangère à toi, hein, soit c'est parce que tu vas aller à l'étranger et il y a quelqu'un ici que tu vas forcément rencontrer, ou ces personnes, c'est quelque chose, une chose en entraînant une autre, tu vas rencontrer cette personne, mais la personne avec laquelle tu es, c'est comme si tu ne devrais pas être avec cette personne, tu vas te sentir comme tu vas vouloir cacher cette relation. Tu vas vouloir cacher cette relation. Soit on va te faire honte, ou tu as honte clairement de cette personne, ou alors tout simplement, c'est une relation que tu ne devrais pas mettre en plein jour, ou tu ne devrais pas, j'ai envie qu'elle se passe un peu sous-jacent, genre que vous cachez la relation. Je sais pas, c'est possible que tu sois dans une famille où on n'accepte pas la différence, tu vois, ou que l'on n'accepte pas que telle personne, ça peut être la différence au niveau de la couleur de la peau, hein. Ça peut être la différence au niveau des religions, au niveau même des pays, et que il y a des personnes dans votre entourage ou dans votre famille qui ont une certaine euh, qui pense autrement, quoi, on va dire comme ça, et que vous allez le fait de courtoiser cette personne, vous aurez l'impression que vous êtes en train de trahir ou en train de faire quelque chose de mal, et que vous allez vous sentir pas bien avec cette personne, même si vous vous retrouvez sur certaines choses, donc au fait, il y aura beaucoup de difficultés dans ce domaine-là. Ça va pas du tout être évident avec vous et cette personne ici. Bien, ici, pour vous, les célibataires, il y a une rencontre, il y a un nouveau départ avec quelqu'un, mais la nouvelle rencontre et le nouveau départ, là, ne va pas se passer comme prévu. C'est possible que cette personne avec laquelle tu vas être ici soit déjà en couple ou est déjà quelqu'un dans sa vie, mais tu vas vouloir, ou c'est toi-même qui as déjà quelqu'un dans ta vie, hein. Comme je dis, il y a des personnes qui sont en couple et qui se considèrent comme célibataires, ou parce qu'ils se considèrent comme célibataires parce que plus rien ne va dans leur vie, ou parce que l'autre conjoint n'est plus présent, ou qui vivent complètement, juste vivent ensemble pour des enfants, ou pour faire croire à la société qu'ils sont ensemble. Ne me demandez pas pour quelle raison, je n'en ai aucune idée. Donc il y a certainement ici, soit il y a un nouveau commencement, un départ, quelque chose qui est en train d'être mis en place ici. Un bonheur aussi, les choses se passent plutôt bien avec cette personne que vous avez rencontrée ici, que vous allez ici en train de vous mettez les choses en place avec cette personne. Mais avec la fatalité, il y a quelque chose de pas clair dans cette relation ou dans cette histoire qui va se mettre en place. Soit il y a l'un de vous deux qui va dire quelque chose ou qui va faire quelque chose qui ne devrait pas, ou
qui n'aurait pas dû faire ou qui n'aurait pas dû dire, ou en tout cas il y a un accident qui va arriver, soit tu vas perdre cette personne, ou il y aura beaucoup trop d'obstacles aussi, hein, la malchance avec cette personne, quelque chose comme le sort qui va s'abattre sur vous, mais tu vas faire en sorte de protéger l'autre personne ou de te protéger ou de protéger cette relation-là à tout prix. Parce que aussi avec le bouclier, ici, soit c'est cette personne qui va te protéger, soit c'est toi qui vas protéger cette personne, mais ça va pas du tout être évident parce qu'il y a clairement quelque chose là qui va pas être joli dans tout ça à mettre en place. Je sais pas, soit c'est quelqu'un, soit c'est clairement comme tu as l'impression que le sort s'abat sur toi continuellement, tu n'es pas à ta place quoi. Bien. Et pour vous ici, pour vous là, oui, il y a le retard ici. Vous allez vous dépasser, hein, cette personne et toi, soit vous allez vous dire, vous allez l'apercevoir et vous allez vous dire, j'aurais dû le faire, mais tu as raté un peu comme rater le train, que tu l'as vu, mais et ensuite tu t'es dit, mais quand est-ce que je reverrai cette personne? Et la vie va faire que, parce qu'avec la fécondité, la vie va faire que même si le temps que vous vous êtes loupé, que vous vous êtes pas vu ici, c'est un peu comme si ça reste, c'est quelque chose qui t'est resté dans la tête et tu as élaboré soit une stratégie ou tu as mis en place quelque chose pour pouvoir trouver cette personne, hein, de faire en sorte que cette personne, tu la retrouves ou tu as été patient et les choses ont fait que finalement tu as pu la retrouver ou tu as pu retrouver cette personne ou alors il y a clairement une histoire de distance entre toi et cette personne. Mais les choses vont se mettre en place de façon pas comme tu l'avais imaginé, mais il va falloir du temps. Il va vraiment falloir du temps. Peut-être parce qu'il y a une notion de distance avec elle, parce que quand tu l'as rencontrée, tu l'as rencontrée, soit via soit lors d'un voyage, soit via les réseaux, mais il y a vraiment quelque chose ici que tu vas devoir être patient pour pouvoir soit pour pouvoir aller revoir cette personne ou pour pouvoir concrétiser cette relation, mais on a clairement quelqu'un ici qui n'a pas envie de lâcher l'affaire, et qui va faire en sorte de mettre tout en œuvre pour que les choses puissent se passer avec cette autre personne ou pouvoir la rencontrer, vraiment. Donc ça va se faire, mais ça va se faire, mais il faudra attendre. C'est clair, c'est ce que l'on te dit ici, il faudra attendre. Parce qu'il y a l'éloignement aussi, soit cette personne habite loin de toi, il y a la distance, il faudra soit de toujours faire les va-et-vient, les allers-retours. C'est ça qui risque de prendre un peu gâcher votre histoire, hein. Ou alors prendre du recul, essayer de mettre un peu en place une sorte de projet de réorganisation de comment faire pour être avec cette personne. Ça va être un peu compliqué pour vous ici. Ça, c'est pour vous, les célibataires. Maintenant, pour vous, les couples. Les couples, vous êtes en couple, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être que vous êtes en couple et que chacun vit chez soi et qu'il y a un projet en cours, que vous êtes en couple et que vous allez vous marier, une demande à mariage, c'est possible aussi, une concrétisation, une légalisation du couple, une grossesse, la venue d'un bébé. Ou alors ce couple que l'on cachait, on va enfin le présenter, le mettre en plein jour, en pleine lumière. Dis enfin à les personnes que vous êtes en couple. C'est possible que vous soyez en couple et que depuis vous vous comportez comme quelqu'un qui est seul ou que vous ne dites pas, vous ne partagez pas votre vie privée avec vos enfants ou votre famille parce que vous devez attendre pour voir où tout ça va mener. Donc en fait, c'est un peu ça. Ou alors séparation aussi. Bon, pour vous, les couples. Ici pour vous, on dit, il y a un nouveau bonheur qui se met en place. Donc, soit vous allez décider de vous installer ensemble, ou alors c'est la venue d'un bébé. C'est possible aussi que ce soit l'annonce d'une grossesse et enfin le grand bonheur, la concrétisation enfin de ce que vous avez voulu mettre en place, de cette famille, de créer votre propre famille. Même si peut-être vous allez vous installer ensemble, un nouveau départ et qui va un peu vous allez prendre le temps pour être heureux un peu de vous éloigner des autres, ou alors tout simplement vous allez aller vous installer à la campagne
Il y a une porte possibilité aussi que dans les prochains jours à venir, qu'il y ait un bébé qui arrive, ou alors une grossesse, ou tout simplement vous déménagez pour aller vivre dans un lieu plus calme pour élever vos enfants. Pour vous, les couples ici. Et ici, pour vous, les couples au niveau financier, il y a vraiment un déséquilibre ici au niveau financier. Il y a beaucoup de mal ici à pouvoir trouver les moyens pour pouvoir mettre en place soit l'argent, soit il y a une complication financière ici, mais ou un nouveau départ un peu qui vous apporte beaucoup de, qui vous déstabilise. Vous êtes un peu perdu dans cette relation avec cette personne, même si vous avez l'impression ou vous avez la certitude que c'est cette personne, vous êtes fait pour être ensemble et qu'il y a une possibilité de succès dans votre relation, la concrétisation et l'aboutissement et même l'enrichissement mutuel dans ce que vous voulez mettre avec cette personne. Donc, on a clairement ici quelqu'un qui lutte contre ses sentiments ou qui a un peu du mal à s'engager dans cette relation et qui a un peu qui a un peu peur, qui ne veut pas, qui ne veut plus se retrouver, soit vous avez déjà vécu une relation semblable ici, ou alors ce dans quoi vous êtes sorti, vous n'avez pas envie de vous retrouver complètement absorbé dans cette relation ou complètement accro à cette personne. Parce que vous avez la certitude que c'est cette personne, elle est faite pour vous et que la personne en face est un peu en attente ou comme hésite. Et vous aussi, c'est possible que ce soit vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Mais on te dit ici, il y a clairement quelque chose de bon avec cette personne à envisager. Donc les choses vont se mettre en place. Même si le départ semble un peu déstabilisant ou semble un peu mal, ou vous vous sentez un peu mal dans cette relation avec cette personne et que vous demandez qu'est-ce qui va se passer maintenant, comment on va faire, mais on te dit les choses vont aller bien. C'est possible ici même qu'il y ait eu la maladie. Hein. C'est possible qu'il y ait quelqu'un dans votre relation qui a été malade et que les choses vont bien et qu'on a même changé le traitement. Ou alors tout simplement qu'il y a eu la guérison et que maintenant la personne réapprend un peu à réapprendre à marcher. Pourquoi marcher? Je ne sais pas. Ou peut-être il y a une rééducation aussi ici et que la personne, les choses se passent plutôt bien. Et c'est un peu lent, c'est un peu lent, c'est un peu on réapprend, vous faites, vous réapprenez dans votre, vous réapprenez le quotidien, vous faites en sorte de mettre un peu plus de mettre un peu plus de fantaisie ou alors de faire le plus de choses possible, même si vous le faites avec lenteur, mais vous profitez de chaque moment ici parce que soit vous avez vraiment senti que vous étiez sur le point de perdre l'autre ou c'est l'autre qui vous qui était sur le point de vous perdre, ou vous avez failli vous perdre mutuellement. Ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être vraiment un déséquilibre au niveau de votre couple aussi, hein, et que vous en êtes sorti de justesse dans cette relation ou dans cette situation. Bien. Et ici, pour vous, les couples ici, on vous dit, il y a certainement, soit l'un de vous, vous allez découvrir, soit c'est vous, soit, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, va découvrir que vous avez un amant ou qu'il y a quelqu'un d'autre, une tierce, et va vous demander de mettre fin à cette infidélité-là pour pouvoir retrouver votre vie de couple, ou alors vous allez devoir dire à cette personne que oui, vous pourrez recommencer, pour pouvoir recommencer, vous allez devoir parler avec cette autre personne parce qu'on a clairement quelqu'un ici qui va te dire cette personne, je veux que tu rompes avec elle, je veux que tu sortes de cette infidélité pour pouvoir donner un second souffle ou alors pour que l'on puisse donner une chance à notre relation de couple. Donc il y a clairement ça ici que vous allez faire. Donc soit rompre avec l'autre personne, sortir de cette infidélité pour pouvoir redonner la chance à votre couple ici. Parce que vous... Et ici, on a vous, ici aussi, vous êtes en train de vouloir reconstruire votre vie de couple hein, avec votre compagnon. Ou alors vous êtes en train de construire votre maison ici, ou alors vous êtes en train de vous reconstruire, ou alors vous vous êtes donné une seconde chance ici, et vous êtes en train de faire les choses pour que les choses se passent bien. Mais c'est un peu beaucoup, c'est compliqué ici. Soit il y a beaucoup de difficultés ici à admettre certaines choses ou à partir sur de nouvelles bases, même si vous êtes donné une seconde chance ici, c'est possible que ce soit qu'il y ait quelqu'un qui est trahi et que l'autre a un peu du mal et que même si on a voulu donner une seconde chance, il y a encore quand même des petits mots un peu qui fusent dans tous les sens, un peu aussi de possibilité d'agressivité, de stress et de tout ça. Ça peut aussi être la construction d'une maison ou la construction de mettre en place un projet commun et qui fait que et c'est pas toujours comme on avait imaginé, et ce qui fait que les deux partenaires sont un peu sur les nerfs, quoi. Sur les nerfs et chacun un peu, ça va un peu dans tous les sens.
Et ce qui fait que peut-être c'était censé vous ressouder, peut-être c'était censé être l'union, être peut-être ce projet était censé vous accorder, vous raccorder, vous souder, mais que sans vous en rendre compte, vous êtes peut-être la barre, vous avez mis la barre très haute alors, et que au contraire, c'est plutôt en train de vous détruire aussi. Hein. C'est possible que vous avez dit, si on fait ça, ça va nous renforcer, mais au contraire, ici on voit bien que c'est plutôt en train soit en train de vous rendre, d'envoyer votre couple est en train de se détruire, ou tout simplement c'est en train de vous miner vous-même ou l'autre personne en face, et qu'il n'y ait plus de discussion, ou que vous, dans l'imprévisibilité, que ce soit plus comme avant, ou que ce soit agressif, ou que ce soit vous soyez mis dans un couple avec quelqu'un, et que ce qui était censé être vraiment le couple de votre vie, vous vous retrouvez ici en train de ne plus reconnaître la personne en face, ou son humeur est changeante, il est agressif, vous ne le comprenez pas, vous ne savez pas ce qui se passe, vous faites tout de votre mieux, de votre côté, pour que les choses puissent s'arranger, mais vous avez l'impression de perdre cette personne, ou alors de perdre de votre temps, ou de toujours et continuellement faire des efforts inutiles pendant que l'autre personne en face ne contribue pas à cette relation, ou n'apporte vraiment rien de bon. C'est un peu ça aussi. Hein. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, cette guidance, les balances, et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.